suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants et encourageants concernant la vidéo de la semaine passée avec les filles de l'internat. C'est une vidéo qui apparemment vous a beaucoup plu et a donné énormément de crédibilité dans toutes les histoires que je vous raconte. Donc c'était très agréable d'avoir vos retours. Merci beaucoup. Et ce soir, pour continuer un petit peu dans cette continuité de crédibilité dans mes récits, j'accueille une invitée très spéciale à mes côtés. Il s'agit de nulle autre que la seule, l'unique, la grande, la magnifique maman de Jill. C'est ma petite maman qui est avec nous ce soir. Et ma petite maman est là pour vous parler un petit peu de son parcours lié au paranormal, à la sorcellerie, d'où ça lui vient, d'où ça nous vient en termes de famille. Et puis surtout, je lui ai demandé de choisir 3 de ses histoires les plus dingues. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, ça je suis pas sûre. À mon avis, il y en a certains qui vont frissonner ce soir. Allez, c'est parti. Première question, à mon avis, que les gens doivent se poser, c'est de savoir, tiens, à quel âge est-ce que tu as, toi, senti que tu avais une prédisposition ou une sensibilité particulière? Alors, il faut savoir quand même que nos origines, j'ai des racines italiennes, donc je suis italienne, mon papa était originaire du sud de l'Italie, et c'est quelque chose qui était toujours très très fréquent dans notre entourage familial. Donc mes tantes, mon père, il y avait quand même toujours quelque chose, une espèce d'aura un petit peu mystérieuse qui traînait dans la famille. Surtout mes tantes aussi, qui étaient quand même fort superstitieuses. Dans le sud de l'Italie, il y a pas mal de légendes, il y a pas mal d'histoires. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, mais à demi-mot. On n'en parlait pas trop. Très jeune, j'avais pas mal de ressentis. Je crois que j'ai un instinct ultra performé, enfin très développé. Très fort et très développé. Donc instinctivement, je ressentais pas mal de choses. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai toujours été aussi assez sensible à tout ce qui était bruit, à tout ce qui était parfum particulier. Donc j'ai toujours été attentive à tout ça, sans jamais pouvoir mettre de mots là-dessus. Donc c'était vraiment dans mon enfance quelque chose de très courant. Est-ce que dans ton enfance, tu as vu ou entendu des choses particulières? Est-ce que tu as croisé la route de certaines entités quand tu étais enfant ou ado? Non, mais j'étais très sensible au bruit, donc j'entendais pas mal de choses qui n'étaient pas censées être là. D'accord. J'entendais certains bruits en me disant c'est bizarre parce que... Mais quoi comme bruit par exemple? Beaucoup de murmures, beaucoup des choses vraiment particulières. Faut dire que je viens d'une famille relativement pauvre, donc quand je vivais chez mes parents très jeune, j'avais pas de chambre à moi. Je dormais derrière un rideau et mes parents étaient en bas avant que je n'aille dormir, et je voyais ce rideau bouger, j'entendais des tas de pas, j'entendais des tas de murmures, donc j'osais jamais rien dire, je me cachais. Je me retrouve beaucoup en Bella parce que je me cachais sous les couvertures, encore aujourd'hui d'ailleurs, le nez caché dans la couverture, tellement j'étais effrayée parce que j'entendais. Et puis si j'osais raconter ça à mon père, il me criait dessus avec sa grosse voix d'italien du sud en me disant il y a rien, dors. C'était impressionnant. Et la maison craquait, la maison vivait. Ok. Et ton papa, donc mon grand-père maternel, a vécu lui dans son adolescence et en tant que jeune adulte des phénomènes paranormaux comme des sorties de corps. Il faisait des voyages astrales. Alors comme je vous disais, mes origines sont assez simples, et donc mon papa venait d'une famille nombreuse. Ils étaient 8 à la maison au départ. 2 d'entre eux sont décédés très jeunes, et mon père est parti vivre au collège, qui était l'équivalent d'un internat, aussi dans le sud de l'Italie, et il était jeune à ce moment-là, il devait avoir 8, 9, 10 ans, et donc il s'amusait à faire des sorties de corps. Et donc c'était quelqu'un aussi qui n'avait pas eu d'instruction, il n'avait pas été à l'école, enfin il était vraiment très basique, donc il pouvait pas inventer ce genre de choses, c'était pas possible, il n'avait pas eu les informations ailleurs. Et donc quand il me racontait plus tard qu'il faisait des sorties de corps, il s'amusait à l'internat à sortir de son corps, à voler dans la pièce, à partir dans les couloirs de l'internat, à voir ses camarades dormir, etc. Jusqu'au jour où, à plusieurs reprises, il a pris peur parce qu'il n'arrivait plus à réintégrer son enveloppe corporelle, en fait. Et donc, il avait très peur de tout ça. Donc, il nous a raconté ça avec beaucoup d'humour, pensant que voilà, c'était une histoire. Puis, évidemment, j'ai entendu par mes tantes que... Oui, et puis il racontait aussi, tu m'avais dit qu'il allait écouter les discussions de ses parents dans la cuisine et tout ça quand il revenait le week-end. Ils avaient une toute petite maison, mais il arrivait vraiment à faire ses voyages, et pour lui c'était un jeu à la base, il prenait ça comme un jeu, mais il a souvent eu peur aussi parce qu'il n'arrivait pas à réintégrer son enveloppe. Et en discutant de ça avec mon frère qui vit aujourd'hui en Ombrie, dans un tout petit village, et je ne le savais pas, mais mon frère faisait la même chose. Ah oui.
Dingue. Ouais. Donc ça nous vient vraiment de nos Nono, racines quoi. italiennes. Ça vient de nos racines italiennes. Et de sa maman ou de certainement de notre grand-mère, de ma arrière-grand-mère. grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Ah ouais. Oui. Que moi je n'ai jamais connue. Et qui elle aussi était une femme qui avait énormément de ressenti. Elle avait développé tout ça parce qu'elle était aveugle. Oh. Elle est devenue aveugle par une maladie. Et donc forcément, elle a développé ses sens encore autrement. Ah, je savais pas du tout. Mes tantes aussi, oui. Mais je savais qu'on avait des tantes dans la famille qui tiraient les cartes. Oui. Et puis le fameux toccato, ça c'est ce signe qu'on fait très fort dans le sud de l'Italie dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu anormal, ou quand tu vois quelqu'un en rue qui te déplaît un petit peu ou qui voilà, te donne des mauvaises vibrations, tu fais le toccato et tu lui portes le mauvais sort. Est-ce que t'as fait le toc-à-tout à la dame qu'on a vue à Londres? Ah non, j'ai pas osé. Et c'est vrai que ça a été un truc incroyable. Franchement, j'y pense souvent d'ailleurs à cette femme parce que c'est vrai qu'on marchait toutes les deux devant, Glenn et Jenna étaient derrière nous. Et voilà, on se parle pas parce que Gilles et moi, on a aussi une faculté, ça, on en reviendra peut-être un peu plus tard dans la vidéo, à pas avoir besoin de parler pour sentir beaucoup de choses. Et donc on marche et on voit cette femme qui arrive repliée sur elle-même, le visage vraiment vers le bas, les épaules rentrées. On aurait dit qu'on était dans le chemin de traverse chez Harry Potter. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Ah, c'était tout à fait ça. Et au moment où elle nous croise, elle lève les yeux vers nous, un petit Elle regard lève la comme tête, ça. ouais. Et Gilles et moi, on a eu nos fameux frissons parce qu'on a les mêmes. Ouais. Donc ces fameux frissons qu'on a quand on ressent des énergies particulières, c'est pas des frissons de froid, c'est vraiment quelque chose de très différent. On a eu toutes les deux un vroom de frissons, on s'est regardés et on s'est dit oula. Et elle nous ça, a c'est une vraie. Et elle nous a salués, elle Ouais. nous a vraiment salués. C'était comme si c'était un signe de reconnaissance en fait de yeah, je vous ai reconnu. Vous voyez, je vous raconte pas des cracks. Mais c'était très très impressionnant parce que c'était des vibrations, mais c'était pas des vibrations positives par contre. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Elle était pas cool. Non. C'était pas une Bah, gentille. ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui agissait, ou en tout cas utilisait vraiment les forces Ah oui. sombres, Ah oui, et c'est quelqu'un qui, à mon avis, utilise de la magie noire et vraiment des trucs En de tout cas, sorcellerie elle a dû- et très Elle anciens. a dû Des reconnaître... des vieux Elle a trucs, dû quoi. reconnaître quelque chose d'assez fort en nous parce Ouais. qu'elle s'est vraiment retournée. Et elle nous a dit bonjour, Elle c'est ça nous qui est a dingue. vraiment regardé, elle Ouais. nous a vraiment salué d'un petit signe de la tête, vraiment pour dire vous êtes des nôtres. Mais moi j'ai ressenti chez elle quelque chose de très très négatif, de très noir, Ouais. une âme très sombre. Et c'est pas le genre de personne avec qui j'aurais envie d'aller prendre le thé, non, ça c'est Non, clair. ni avoir des problèmes. T'as pas envie que ce soit ta voisine, t'as pas envie de Non. t'embrouiller avec elle, quoi. Mais ce qui était extraordinaire, c'est notre ressenti Oui. simultané, toutes les deux en même temps. Ouais, on ouais. s'est regardé, on s'est dit ouais, ça c'en est une. Ouais, c'était vraiment Ouais, ça. C'était impressionnant. C'est dingue. Mais c'était pour moi vraiment, je me suis retrouvée en une seconde dans le chemin de traverse. C'est fou. C'était vraiment ce genre de personnage. Ouais. En plus à Londres. Bon, alors pour revenir sur ton parcours avec le paranormal, tu as continué à grandir, avoir ta vie d'adulte, tu as emménagé chez toi et des événements étranges ont commencé à se produire de plus en plus souvent avec des ressentis qui étaient de plus en plus forts. Et donc, ce que je te propose de faire du coup, c'est peut-être de nous expliquer de par une ou deux histoires que tu as, cette fameuse faculté dont je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos où je disais que c'était pas vraiment un cadeau, c'est cette faculté de savoir quand quelqu'un va mourir. Je vais pas parler de don parce que c'est pas un don très très agréable, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose que j'ai analysé par la suite parce que les premières fois où ça m'est arrivé, c'était bizarre, donc je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Toi, tu as eu ce don très petite en fait, d'avoir ce ressenti, d'avoir tout ce qui se passait, d'avoir cette faculté de ressentir certaines énergies, certaines âmes, etc. Et tu l'as développé. Tu as eu envie de le développer depuis très jeune. Hein. Ça a commencé chez Gilles, elle avait 4, 5, 6 ans quand tu as eu ces ressentis-là. Et donc moi je savais qu'elle vivait des choses, mais j'avais pas non plus envie d'approfondir ça avec elle parce que j'avais pas envie de l'effrayer, j'avais pas envie de l'amener sur un chemin qu'elle n'avait pas choisi elle-même. Je me suis dit on verra bien plus tard. Mais donc chez toi en tous les cas tu l'as développé, tu as voulu en savoir plus. Moi c'est quelque chose que j'ai plutôt mis de côté. J'avais pas spécialement envie d'approfondir tout ça jusqu'à mes 18 ans environ. Et là j'habitais seule dans un appartement, tout petit appartement. J'avais une nouvelle voisine que je n'avais pas encore rencontrée. Je savais qu'il y avait une nouvelle voisine qui avait emménagé au-dessus de chez moi. Et un soir, elle est venue frapper à ma porte. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de GSM. Ça n'existait pas. On avait simplement un téléphone à la maison. Moi, j'avais mon téléphone. Elle n'en avait pas encore. Donc, elle est descendue frapper à ma porte pour me demander si elle pouvait utiliser mon téléphone pour appeler un médecin parce qu'elle ne se sentait pas bien.
Je n'avais jamais vu cette dame, donc je la connaissais pas. Bien sûr, je l'ai fait entrer, je lui ai fait utiliser mon téléphone. Et là, j'ai eu pour la première fois ce ressenti affreux de voir, de la regarder, de l'observer et d'avoir une pensée fulgurante en me disant, cette femme, elle va mourir en fait. Elle va mourir. Maintenant, bientôt, elle va mourir. Elle avait une quarantaine d'années, hein. C'était pas une femme âgée. Non, non, c'était pas une femme âgée. Dans mes souvenirs, j'ai toujours cru que elle c'était... était plus âgée que moi j'avais 18 ans, donc elle avait une quarantaine d'années. Je pensais que c'était une vieille dame, moi. Non, 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 pas du tout. C'était une dame apparemment en pleine santé. Et donc j'ai eu ce flash très très fort en me disant, elle va décéder. Et puis c'est quelque chose qui passe et que je mets de côté parce que voilà, c'est pas agréable. Bref, elle rentre chez elle et tard dans la soirée, rebelote, coup sur la porte. C'était son compagnon, paniqué, lui, qui me dit, est-ce que je peux appeler l'ambulance parce que ma compagne va vraiment pas bien du tout. Et là, je savais pertinemment bien qu'elle était décédée. Ah ouais. Avant même que les médecins arrivent, que l'ambulance arrive, je le savais. C'est comme si elle me l'avait dit en fait. Et ça a été ma première expérience. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Et comment ça se fait que j'ai ressenti ça? Et voilà. Et puis il en est arrivé d'autres encore après. Oui. Bon, on y reviendra plus tard. Mais donc voilà, donc cette faculté à pouvoir ressentir quand quelqu'un va partir, hein, ce qui n'est pas très agréable. D'ailleurs, à 2 reprises, quand bonne maman est décédée, toi tu l'avais déjà senti aussi. Oui. Et alors, quand ma grand-mère paternelle allait décéder, tu m'as appelé en me disant, cette semaine, va voir mamie parce que ça va pas tarder. Ouais. Et mamie est décédée quelques jours après, quoi. Donc elle m'avait appelé en me disant, il va falloir aller voir mamie parce que ça arrive et c'est assez... Oui, c'est quelque chose qui pour moi est pratiquement devenu instinctif. En fait, c'est vraiment mon instinct hyper développé qui me fait sentir des choses comme ça. Oui. Oui, par exemple, tu me mets parfois aussi en garde. Je suis, par exemple, extrêmement vigilante quand les enfants doivent traverser la route ici. Parce qu'avant même d'avoir emménagé, tu m'avais dit, il y a un truc qui me dérange avec le fait que la boulangerie soit en face et que les enfants aillent chercher du pain, des trucs comme ça. Et vraiment, c'est devenu un truc sur lequel je suis ultra vigilante à chaque fois qu'un enfant traverse ou qui va chercher le pain ou un truc comme ça. Je suis tout le temps là pour surveiller. Je bouge pas de la porte, je les laisse pas aller seuls. Moi, j'ai la sensation que j'ai dû mourir dans une autre vie à un passage à niveau. J'en suis convaincue. Ah oui? Ouais. Mais tu t'es suicidée? Non, tu t'es fait happer par un train? En tout cas, oui, je pense. Oui. Parce qu'à chaque fois que je passe un passage à niveau, c'est pas des bêtes angoisses, hein, non. J'ai peur du passage à niveau. C'est comme si j'avais vraiment une sonnette d'alarme qui me dit, cette fois-ci, fais quand même attention. Je déteste les passages à niveau. C'est dingue. Je déteste les passages à niveau. Je ferai des détours énormes pour pas devoir passer le passage à niveau. Partout, fou. Partout. Et je pense que c'est en Italie. Ah oui? Parce que quand je suis chez moi en Italie et que je passe des passages à niveau, c'est très fort. Ah, c'est dingue. D'où peut-être aussi alors cette envie que tu as depuis des années de vouloir partir vivre en Italie et que tu as acheté ta petite maison là maintenant en Italie parce que c'est un petit peu un retour aux sources alors. Ah oui. La petite maison que j'ai trouvée, d'ailleurs, c'est mon père qui l'a mise sur mon chemin. Mon papa qui est décédé malheureusement depuis 2011. Mais en tous les cas, cette maison, c'est... bon, Gilles et moi, vous le savez, on croit très fort à tout ce qui est signes. Les signes sont là pour nous mettre... nous donner la puce à l'oreille. Nous donner des messages. Il suffit de les écouter et on en a beaucoup. Et nous, on est très sensibles et on les écoute, ces signes. Et donc là, c'est vrai que la maison en Italie, c'est mon papa qui me l'a mise sur mon chemin. Parce que quand je suis rentrée dans cette maison que j'ai été visiter avec un agent immobilier, donc quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai dit, ah, c'est celle-là. J'en étais sûre et certaine. Et en visitant la maison qui était encore meublée par les meubles des anciens propriétaires, c'était des vieilles personnes, donc tout était vieillot, tout était très moche. Il y avait juste une petite statuette sur la cheminée et un petit santon, une petite statuette en porcelaine. Et je suis allée près de cette statuette et je regarde et je vois la statuette où il était indiqué Reggio Calabria. Reggio Calabria qui est la ville de naissance de mon père. Et qui n'est pas du tout proche de la ville où elle a acheté. Non, parce que j'ai acheté en Ombrie, donc le centre de l'Italie, et je vois cette petite statuette. Je me dis, mais qu'est-ce que fait une statuette de Reggio Calabria dans une maison, dans un petit village minuscule en Ombrie? Je me dis, ça c'est quand même déjà bizarre. Et je vois ça et j'en parle à mon voisin qui était venu nous ouvrir la porte. Je lui raconte l'histoire, je dis pourquoi je suis étonnée par cette statuette. Je lui parle de la Calabre et tout, et puis il me dit, c'est marrant, moi aussi j'aime beaucoup la Calabre et je connais telle personne dans telle ville. Et je dis, vous connaissez Fabrizio? Donc c'était la même personne. Donc déjà ça, c'était une coïncidence un peu étrange. Et puis je n'ai pas pu signer l'acte d'achat puisque c'était période Covid, je pouvais pas me déplacer, c'est ma belle-sœur qui l'a fait. Et ce monsieur en question, ce voisin en question, a signé pour les anciens propriétaires. Et quand j'ai vu l'acte d'achat avec les coordonnées de ma belle-sœur et les coordonnées de ce monsieur, il est né le même jour que Nono. C'est fou. Et j'ai dit, yes, merci. Ah, c'est dingue. Donc voilà, cette maison me remet
me remet dans mon pays, Ah. dans mes origines, aux sources. C'est Et c'est dingue. clair que quand je suis en Italie, je suis aussi encore plus sensible à tout ce qui se passe parce que j'ai mes pieds enracinés dans ma terre d'origine Mhm. et que les énergies sont très fortes là-bas. Ah, c'est Les dingue. énergies en Ombrie sont particulièrement fortes aussi. C'est vraiment fou. Malheureusement, c'est pareil. Quand j'ai vu mon père pour la dernière fois, je l'ai vu en janvier, il est décédé en mars. On s'est dit au revoir au mois de janvier parce que je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. Ah. Je savais que c'était C'était le moment, c'était quoi. le moment. Ouais. Ah. J'avais ressenti ça aussi. Oui. Bon alors, on va continuer avec tes histoires. Donc tu nous as raconté l'histoire de la voisine, l'histoire de Nono, l'histoire de la vieille sorcière à Londres. Il t'est arrivé tellement de choses comme à moi, hein, si on devait vous raconter nos histoires paranormales. Mais une histoire qui t'a encore vraiment fort marqué. Je vais t'en raconter deux, Ok. si tu veux bien. Je vais vous raconter l'histoire aussi parce que celle-là, elle est aussi très très impressionnante par rapport à un ressenti malheureusement d'une personne qui allait décéder. Et là, ce qui est triste, c'était une personne aussi jeune, 60 ans, pas malade, vraiment pas du tout de probabilité que cette personne décède. C'est qui? C'est Case? C'était Case, Ah, ouais. c'était le compagnon de mon ex-belle-mère, donc de la maman du papa de Jenna et de Glenn Scott. Et là, on est en Hollande. Ce monsieur, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Tu t'en souviens? Ouais. Il avait une moustache Ouais. énorme comme ça, et puis il était peintre amateur. Il dessinait, il peignait des clowns, des fêtes foraines, des choses Ouais. très très joyeuses. Et il buvait du café dans des toutes petites tasses minuscules comme ça. Et parfois, je pouvais boire un petit café, limite dans un dé à coudre, quoi. Oui, il Ouais. était aussi quelqu'un d'assez mystérieux, Ouais. enfin, quelqu'un de particulier, mais toujours très joyeux et qui était dans un univers toujours très coloré. Donc on va les voir. Et ce jour-là, il était un peu fiévreux, mais comme quelqu'un qui a une petite grippe banale. On est assis, moi dans le canapé, lui là-bas dans le coin, dans l'angle d'un autre canapé. Et à un moment donné, mon regard va vers lui. J'ai ce fameux flash de nouveau en me disant, il va décéder. Et directement, je me dis, mais enfin, avec quoi tu viens, c'est ridicule, pense à autre chose. Et à ce moment-là, il me dit, écoute, viens dans mon atelier, je vais te montrer, j'ai dessiné un dernier tableau, je voudrais que tu viennes le voir. Donc on monte voir son tableau dans son atelier. Et là, je vois une toile, on a encore les frissons, affreuse. Il avait peint plutôt qu'un clown ou une fête foraine, il avait peint une espèce de gitane, les cheveux très noirs, le visage vers comme ça en arrière, avec un vilain sourire, une dent en or, un truc mais macabre. Et quand je vois ce tableau, je lui dis mais waouh, ok, ça c'est pourquoi est-ce que tu as peint ça? Pour moi, c'était l'image de la mort. Ah ouais. Mais très fort. Il n'a pas pu m'expliquer pourquoi. Bref, voilà, la soirée se passe, on va se coucher. Et le lendemain, vers 7h du matin, arrive en hurlant et en criant mon ex-belle-mère dans notre chambre, en disant, en appelant mon ex-mari, viens tout de suite parce que Case fait un malaise. Voilà, il est par terre, il est tombé. Et je me suis réveillée. Et j'ai regardé mon ex-mari, je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine de te dépêcher, il est mort. Je me suis fait engueuler parce qu'il m'a dit, mais avec quoi tu viens? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Appelle l'ambulance, ce que j'ai fait, bien évidemment. Mais je savais, il était mort. Et en fait, il m'a prévenu. Il m'a prévenu sans parler. Le moment où il m'a emmené dans son atelier, le moment où nos regards se sont croisés, il m'a vraiment prévenu qu'il allait partir, en fait. Et au moment de ses funérailles, qui sont passées très rapidement, je pense 2 jours après, il a été... Ah oui, 2 jours ça a après. été très très rapide. Il a été incinéré, mais il y a eu une petite messe avant. Et à ce moment-là, je l'ai vu, mais vraiment, je l'ai vu dans l'angle de l'église, en haut, à droite, assis en tailleur, les bras croisés, avec un sourire jusque-là, avec sa moustache qui était frémissante, les yeux pétillants. Et je me souviens très bien, parce qu'à ce moment-là, il y avait la chanson de Louis Armstrong, It's a Wonderful World. Et chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à lui. Et il m'a vraiment communiqué, il m'a vraiment dit de dire à tout le monde, que je vais bien. Je suis en paix, je suis bien où je suis, il n'y a pas de problème, personne ne doit s'inquiéter, je suis bien, tu peux tourner la page. Ah. Ouais, c'était impressionnant. J'ai eu une plénitude en fait, comme quand ton grand-père est parti, quand tu n'as pas pu venir. Mais j'ai été le voir parce qu'en Italie, c'est comme ça. Les personnes décédées restent encore à la maison jusqu'au moment où on ferme le cercueil et puis on les emmène. Oui. Et donc Glenn a voulu voir son grand-père. Ah, Glenn l'a vu aussi. Il a voulu. Et bien moi aussi, forcément, j'avais dit à Glenn, tu n'es pas du tout obligé de le voir si tu ne veux pas. Il a voulu le faire. Et au moment où on est rentré dans la pièce, j'ai vu mon père avec un sourire qui a dit, maintenant je peux partir. Vous êtes là. Il a dit au revoir à son petit-fils. Il fait pleurer. Il était... Mais il est toujours là. Mais oui, mais... Il est toujours là. Oh, voilà. Je me dis que j'allais pas pleurer.
Mais c'était des belles choses parce que c'est nous faire aussi comprendre qu'il y a autre chose qui se passe après et que si ce sont des belles personnes, elles ont un autre chemin qui continue. Ils nous lèguent des choses, on est là aussi pour apporter un peu de plénitude et mon boulot de sorcière, hein, si on peut dire ça comme ça, ma tâche, c'est d'apporter une forme de réconfort et une forme d'apaisement. C'est ça que je peux et il faut que tu racontes que quand Case est mort, j'étais toute petite et j'ai fait un dessin. Oui. Ça, il faut que tu expliques. Tu as fait un dessin, donc tu savais rien du tout, bien sûr. Quel âge j'avais ? Tu avais 6 ans. Ok. Tu avais 6 ans. En fait, tu avais dessiné le soleil. C'était un soleil très lumineux, avec des grands rayons, avec des yeux pétillants, et le soleil avait une énorme moustache. Et j'ai dit, mais tu as dessiné un soleil, mais tu as dessiné Case ? Et tu as répondu, oui, mais Case est devenu le soleil. Oh. Ouais. Et je savais pas qu'il était mort. Je pense pas que tu le saches. Non, tu ne le savais pas. Non, tu ne le savais pas parce que tu n'étais pas avec nous. Ok. Et que quand je suis rentrée, tu as dessiné ça. Ah oui, donc j'étais même pas là. Non, tu n'étais pas là ce jour-là. Tu n'étais pas là, tu étais chez ton papa. Et ce cadeau, ce dessin, je l'ai offert à Barry, donc à mon ex-belle-mère, parce que la symbolique était super belle. C'était un merveilleux cadeau. Ouais, qu'il était devenu le soleil en plus. Ouais. C'est super cool, quoi. Eh ben, dites donc, que d'histoire. Peut-être la dernière histoire, parce que je voudrais quand même vous raconter ça aussi par rapport au lieu. Ah oui, mon Dieu, je sais de quelle histoire elle va parler, elle est horrible. Autant les autres histoires, bon oui, alors savoir que quelqu'un va mourir, ça n'est jamais vraiment agréable, mais ça reste quand même des histoires qui ont beaucoup de poésie, et voilà, qui sont quand même... Oui, c'est comme si j'étais un transmetteur, en fait. C'est comme j'étais une radio qui servait à aller transmettre aux autres un certain message. Ou peut-être parce que comme tu as vécu la mort, une mort peut-être très soudaine et brutale dans une autre vie, je suis convaincue. Tu as cette faculté de pouvoir d'être plus proche de la mort que d'autres personnes. Et donc oui, cette histoire-là que tu vas raconter, ce que je sais que tu vas raconter, elle est pour le coup vraiment... sordide. Ouais, elle est malsaine, quoi. C'est vraiment malsain comme ambiance. Gilles a énormément d'aptitude à ressentir, ça vous le savez, vous la suivez, vous la connaissez, les ambiances dans des lieux particuliers, et ça c'est très fort chez toi, et ça c'est depuis toujours. Je l'ai aussi, cette faculté énorme, sauf que moi j'ai pas ton courage. Oui. Je pense que faire une exploration à nous deux, on n'aurait pas besoin des K2 parce que je pense que... Oui, c'est ça, on aurait de toute façon nos poils qui seraient comme ça et nos frissons. À donc, deux, ce serait assez effrayant. On serait les K2. Et comme je suis pas courageuse comme elle, voilà, je veux pas tenter l'aventure. Par contre, quand je suis dans un lieu qui est chargé, j'ai bien évidemment également tous tes ressentis, j'ai la même chose que toi. Et cette histoire, ça nous mène dans une maison qui est située du côté de l'abbaye de Maretsu en Belgique. Pour ceux qui habitent la Belgique, c'est une abbaye cistercienne assez imposante. Et je cherchais à l'époque une maison parce que j'avais dans l'idée de faire un bed and breakfast. Je voulais commencer une maison d'hôtes et je cherchais une maison avec du caractère, avec des espaces. J'avais vu cette annonce dans une agence immobilière. Je m'étais dit, bon, je vais y aller. Je suis arrivée un peu trop tôt, donc j'ai garé la voiture et je me suis promenée aux alentours de la maison. Et déjà à ce moment-là, sans être entrée dans la maison, je sentais quelque chose de très très lourd. Je sentais vraiment un poids sur mes épaules, et vraiment un poids très très imposant sur mes épaules, et quelque chose de très fort. Je me suis dit, bon, j'ai fait 1h30 de route, je vais quand même pas rebrousser chemin sans voir la maison. Je sentais déjà qu'il y avait des choses que j'avais pas envie d'aller voir. Mais bref, j'avais rendez-vous avec un agent immobilier, on est entré. Au moment où j'ai mis mon orteil dans cette maison, les frissons. Mes frissons étaient là. Et l'agent immobilier a proposé de commencer la visite par les étages. Donc on est monté tout en haut, du grenier vers le rez-de-chaussée. Commencé à l'étage. Et là, c'était juste... pour moi, invivable. Je ne pouvais pas rester dans la maison. C'était comme si la maison me parlait, comme si la maison vivait, comme si je sentais transpirer et respirer par les murs, mais c'est comme si je sentais la maladie et la mort transpirer par les murs. C'était effrayant. Et je soupçonnais l'agent immobilier de sentir quand même des trucs aussi, parce qu'il avait envie de faire une visite éclair, et c'était là c'est les jambes, là c'est ci, là, et il allait très très vite, parce que je sentais qu'il voulait partir de cet endroit, mais qu'il devait faire son job. Et moi, au plus j'étais dans cette maison, au plus je sentais ces vibrations, cette énergie vraiment négative. Et il y avait aussi pas mal de tableaux très sombres, il y avait des animaux empaillés, enfin il y avait vraiment un contexte qui était très très lourd, mais quelque chose de très très sombre. Et puis finalement... quelque chose de mauvais, quoi. De très mauvais, de très malsain. Et en descendant, finalement, il me montre la cuisine qui était énorme. C'est vrai que c'était une maison avec un potentiel de dingue, on pouvait faire un truc génial, mais pour rien au monde, j'aurais pu m'y installer. Et puis j'arrive au rez-de-chaussée, on passe dans le grand salon, et
je ne savais pas qu'il y avait les locataires encore de la maison. Ah, c'est des locataires ou les propriétaires? Propriétaires ou locataires, Okay. j'ai jamais su. Qui étaient dans ce salon, assis, comme nous, ici, dans ce canapé. Ils étaient dans leur canapé. Je suis entrée dans cette pièce et la dame était assez âgée, était malade. Elle était avec un respirateur artificiel à côté d'elle, donc avec l'oxygène dans son nez. Elle était toute blanche. À côté d'elle, son compagnon qui était aussi mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti, ces gens m'ont regardé comme si presque un appel au secours, sortez-nous d'ici. Et j'ai vraiment senti que c'était la maison qui les avait mis dans cet état-là. Oh là là. J'ai vraiment senti que s'ils étaient malades comme ça, c'était les lieux qui les avaient contaminés. Oh. Et c'était terrifiant parce que tu sentais comme si ces gens étaient emprisonnés par cette maison. Bloqués dans la maison. Bloqués dans quoi. cette maison et que voilà, ils allaient partir Vous allez mourir là. dans quoi. cette maison. Ah oui, oui. Et cette maison était diabolique, c'était vraiment quelque chose d'affreux. J'en parle encore aujourd'hui, j'ai encore les frissons, je peux vous détailler les lieux, je sais encore tout. Ça date, je me souviens très bien parce que Jenna venait de naître. Ah oui, Donc il y a 23 ans, 24 ans. Et je sais tout encore de cette maison. c'est fou. Et j'ai fermé la porte, je suis sortie sur le chemin, j'ai fait mes exercices un tout petit peu pour Évacuer les énergies du lieu. négatives. Donc j'ai vraiment... Et c'était vraiment mes énergies qui partaient. Puis j'ai dû me mettre dans ma voiture au moins un quart d'heure pour reprendre mes esprits, parce que je tremblais. Et je me suis dit, quitte cet endroit, quitte cet endroit. Et t'as rien dit à l'agent immobilier Ah, Tu lui as dit Je quoi? lui ai dit, et alors, vous sentez aussi? Il m'a dit oui. Il avait juste envie de s'enfuir, le gars. Ah ouais. Ouais, mais je lui ai dit, vous sentez aussi? Il m'a dit oui. Ah. Ouais. Je sais pas s'il l'a vendu, la maison. Oh. En tout cas, peut-être à quelqu'un qui n'a pas De le ressenti, parce sensibilité. que voilà. Mais qui est peut-être très malade On aujourd'hui. pouvait en hein. faire quelque chose de très bien, mais c'était juste impossible. Et C'est ça, fou. c'est vrai que c'est la particularité qu'on a toutes les deux, dès qu'on entre dans un lieu, Ouais. même une personne, hein, moi, les personnes Oui. aussi, hein, je suis assez intuitive, ouais. je me trompe rarement. Non. Quand je te dis méfie-toi ou fais attention, Ouais, en c'est général, toujours vrai. C'est toujours vrai. Ouais. En tout cas, bon, ça s'est avéré vrai après, Après, parce que j'écoute jamais évidemment au moment Non. où elle me le dit, comme n'importe quel enfant, mais Surtout elle. Hein. surtout moi, je l'écoute jamais quand on me donne un conseil. Je dois vivre l'expérience même négative que pour pouvoir après dire ah oui c'est vrai t'avais raison. Et encore, tu ne le dis Et pas. encore je le dis à Je le dis demi-mot pas. quoi. Oui oui c'est vrai. Mais en tout cas, je peux vous garantir que son expérience Silent Hill, elle remonte à sa toute petite enfance. Et Ouais. les sceptiques ou les douteux ou les rageux, comme tu les appelles, ils peuvent venir passer une petite après-midi avec moi. Je vais leur faire ressentir certaines choses. Oui. Au Bon. début de la vidéo, tu as expliqué qu'on avait, et que tu allais en parler un peu plus tard dans la vidéo, donc je pense que c'est bien de clôturer là-dessus, c'est d'expliquer cette relation un petit peu qu'on a et peut-être deux anecdotes de ce lien qu'on a Certainement, entre nous deux. les mamans qui nous écoutent vont se reconnaître dans ce que je vais dire. On sait que les mamans, pour la plupart, ont un énorme instinct maternel. Mhm. Mais je crois que le mien, il est puissance 1000, cet instinct maternel. Mais moi je l'ai très très fort avec Bella aussi. Toi, Hein. tu l'as aussi, bon... Je sais parce que tous les trucs que je présume, donc par exemple des petites bêtises ou des choses, je le sais, je le savais déjà avant. Et en fait, à chaque fois que je la mets sur le fait accompli, ça vient juste confirmer ce que j'avais en tête. L'instinct maternel, il est pas là pour rien. Il faut justement, ça c'est un des signes les plus beaux qu'on a reçus, donc il faut s'en servir. Les mamans doivent écouter leur ventre et leur instinct maternel. Et bon, l'anecdote qui m'a fait vraiment comprendre que mon instinct maternel était très développé, c'est quand tu étais toute petite, là tu avais 4-5 ans, j'étais en voyage pour mon boulot à l'étranger, et tu étais chez ton papa. On était déjà séparés, mais à ce moment-là tu étais toujours chez ton papa quand je partais en voyage. Et j'avais l'habitude tous les soirs de lui téléphoner pour prendre de tes nouvelles, voir comment tu allais. Le soir, je téléphone, coup de fil habituel, pas de souci, tout va bien. Je vais me coucher, je partageais ma chambre avec une collègue, et pendant mon sommeil, je fais des cauchemars affreux. Je rêve que tu hurles à la mort, que tu cries très très fort après moi, que tu pleures après ta maman, que tu as des maux de ventre terribles, enfin un rêve affreux. Je me réveille, ma collègue me demande si j'ai bien dormi, et je lui dis non, pas du tout, j'ai rêvé ça, et je décris tout à fait mon rêve, ce qui en fait a pu mettre une réalité sur mon rêve. Donc j'avais expliqué tout ce qui m'était arrivé pendant la nuit à cette collègue. On va travailler parce qu'on travaillait tôt, donc je ne téléphone pas. J'attends mon coup de fil du soir habituel avec ton papa, et il me dit non, c'est la catastrophe, je suis à l'hôpital avec Gilles depuis cette nuit. Elle hurlait à la mort, elle criait dans tous les sens qu'elle avait mal au ventre, elle t'appelait en pleurant, tu avais fait une occlusion intestinale. Et d'urgence, il avait dû t'emmener à l'hôpital. Et c'est là que j'ai compris que mon instinct était tellement puissant, que j'avais vécu tout ce qu'elle avait vécu, que j'avais entendu tout ce que tu avais crié après moi. Je l'avais entendu, j'étais en Allemagne, elle était en Belgique, et j'avais tout ressenti. Bon, j'ai culpabilisé bien sûr de ne pas avoir été là, de ne pas
avoir aidé. T'aurais pas pu faire grand-chose, t'étais J'aurais même pas dans pas le pu même faire pays. grand-chose. Mais à partir de ce moment-là, j'ai toujours écouté mon instinct. Ah ouais. J'ai toujours dit, si jamais je ressens quelque chose, et surtout Mhm. je le ressens moi, c'est vraiment au niveau des tripes, hein, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, je dois écouter mon instinct. Ouais, c'est exactement la même chose avec moi quand... alors moi je l'ai pas ressenti physiquement, mais par contre quand Bella a eu son souci de santé cet été et qu'elle a été opérée en urgence, je savais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, il fallait pas que je perde 1 minute de plus. Et en effet, elle aurait pu... Oui. ça aurait pu être bien plus grave, parce C'est pour ça que je dis aux elle aurait pu mamans faire une hémorragie interne. d'écouter cet instinct maternel qui est là, qui est présent, et que parfois on a tort de ne pas prendre au sérieux parce qu'on se dit voilà je fabule ou j'extrapole ou je m'inquiète pour rien. Non, c'est vraiment un 6e sens qu'on a et qu'il faut développer et qu'il faut écouter. Et pour peut-être clôturer la vidéo, une anecdote rigolote parce que ça, Ouais. c'est rigolo parce que je fais mes courses dans une grande surface alimentaire et j'ai absolument pas besoin de chaussettes, mais je me retrouve devant le rayon de chaussettes à prendre une paire de chaussettes taille 39, je sais plus ta taille. 39 on va dire. Je l'ai en main, je me dis je dois acheter des chaussettes pour Gilles. À ce moment-là, mon téléphone sonne et c'est toi C'est moi. qui me dit J'ai plus de chaussettes. t'avais un boulot de mannequin, t'avais besoin de prendre des chaussettes blanches et tu n'en avais pas. Et je dis bah c'est pas ok, elles sont dans ma main. C'est bon, je les ai Je déjà en l'ai main, déjà. c'est bon. Et ça c'est ce qui nous arrive très très souvent. Ouais. Et, Bon, il y a plein de fois où quand elle pense à moi ou un truc comme ça, je l'appelle juste au moment où elle pense à ça, moi. c'est Ou... très fréquent. Ça c'est vraiment tout le temps quoi. Ou même au niveau cuisiner un truc, Oui. je fais la même chose. Ou un cadeau que je te fais, que c'est un truc que t'avais vu, que t'aimais bien. Oui, Ou oui. plein de trucs comme ça quoi. Ouais, donc oui. Les histoires de sorcières, C'est de famille. c'est ancré chez nous. Et ma petite fille est bien partie pour... Ma fille du coup, Bella, ouais, bien pour nous partie. ressembler. Alors que ouais. par exemple... Oh, James et Jude, pas du tout. Hein. Et Jenna, pas du tout non Glenn, plus. Pas du tout non plus. Non. Hein. Bah, Glenn, Non, il a ah, des non, doutes, hein, non, mais Glenn, ouais, je crois que Glenn, il a cette sensibilité au fond de lui, mais Mais je crois il- qu'il la bloque il la complètement. bloque, il la bloque. Parce que Mais c'est il- quelque chose qui lui fait peur. Mais il a aussi des ressentis. Mais il l'a aussi, parce que quand j'ai Très fait... instinctif aussi. Quand j'ai ouais. fait ma fameuse exploration avec lui, bah il y croyait à mort et il était à fond dans le truc. Il et veut d'ailleurs, pas- il quand veut pas y Glenn croire. était là, Ça- c'était très très fort. Les événements qu'on a eus étaient vraiment assez violents. C'est là où l'entité, c'est le manoir du Dr X, l'entité était vraiment furieuse qu'on soit sur place. Faudrait pas qu'on en fasse une. Non, sinon on va à deux, Non. ça va partir dans tous les sens. Alors évidemment, maintenant que tu as dit ça, tu peux être sûre et Tout le monde va certaine demander. qu'en commentaire, Mais je serais pas assez courageuse. Non, tout le c'est monde va impossible. dire « Ah, faudrait que tu fasses une explo avec ta maman, ce Non, serait incroyable. j'ai un cœur assez faible. Oui, Je risque. non, c'est ça, ouais, maman a des petits soucis cardiaques, donc On va l'emmener dans un endroit qui potentiellement est habité par une entité démoniaque, On va pas le faire. je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, quoi. Non. 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 Elle passe son tour Volontiers. à ce niveau-là, quoi. À qui a envie Mais pas moi. Et je sais que Dieu sait que vous êtes nombreux à avoir envie de partir en aventure avec moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir raconté toutes tes Merci de histoires. m'avoir écouté. D'avoir Chouette. parlé de ton parcours. C'était super intéressant parce qu'il y avait plein de choses que moi-même je ne savais pas, ou en tout cas des détails ou des infos que mon cerveau avait transformées avec le temps. Donc c'est chouette de réapprendre des petites choses comme l'âge de cette dame qui était beaucoup plus jeune que ce que je pensais. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve évidemment très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Moi aussi. Ciao. Ciao, ciao.